Je vais exprimer mon désir. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Tu es mon étendard, Jésus. Tu es mon étendard. Comme un étendard. Comme un étendard. Comme un bouclier. Comme un bouclier. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Oh Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Tu m'as pas oublié. Oh, tu m'as pas délaissé. Viens me chante. Tu m'as pas oublié. Tu m'as pas délaissé. Tu m'as pas oublié. Oh, tu m'as pas délaissé. Oh, tu m'as pas oublié. Tu m'as pas abandonné. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard. Comme un bouclier. Comme un bouclier. Comme un rocher. Comme mon rocher. Comme mon refuge. Comme mon refuge. Comme l'étendard. Comme l'étendard. Tu m'as pas oublié. Tu m'as pas délaissé. Oh, tu m'as pas oublié. Oh, tu m'as pas délaissé. Oh Jésus, 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 je t'aime, Jésus. Oh Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Oh Papa et Papa, Papa, je t'aime, Papa. Tu m'as pas délaissé. Tu m'as pas délaissé. Tu m'as pas oublié. Tu m'as pas délaissé. Comme un étendard. Comme un bouclier. Comme mon refuge. Comme ma force. Comme un bouclier. Tu es ma force. Oh, tu es mon refuge. Tu es ma joie. Oh, tu es tout pour moi. Tu es tout pour ma vie. Oh, tu es tout pour moi, Jésus. Oh, tu es ma force. Oh, tu es mon salut. Oh, tu es mon salut. Tu es mon salut. Tu m'as pas délaissé.
Il m'a pas oublié, tu m'aimes encore. Il m'a pas abandonné. Oh, même dans ma maladie, même dans le célibat, même dans la stérilité, même dans le chômage, même sans papier, il m'a pas délaissé. Oh, tu m'as pas oublié, tu m'as pas délaissé. Il n'y a pas de Dieu comme toi, il n'y a pas un Dieu comme toi, il n'y a pas un Dieu comme toi, il n'y a pas un Dieu comme toi. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Il n'y a pas un sauveur comme toi. Oh, il n'y a pas un sauveur comme toi. Il m'a donné la vie. Oh Jésus, il n'y a personne comme toi. Tu es puissant, Jésus. Tu es bon pour ma vie. Tu es merveilleux pour ma vie. C'est qui suis-je pour que je me tienne devant ton peuple ce matin? Si ce n'est que ta grâce, si ce n'est que ta grâce, souviens-toi de nous et manifeste-toi. Bénis ton peuple, bénis-nous par ta parole. Souviens-toi de nous, parle-nous au Saint-Esprit, que je m'efface, mais que Jésus soit vu, que Jésus soit entendu. C'est pour cela, Père, tous qui ne confessent pas le nom de Jésus en ces lieux, je leur donne de libérer au nom puissant de Jésus. Père éternel, que tu règnes en maître absolu. À toi la gloire, au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie et acclamer très 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 fort le Seigneur ton Dieu? Alléluia! Je vous prie de vous asseoir. Bien-aimé, qui suis-je? Nous sommes nés 12 dans ma famille. Mais nous sommes restés 3. Vous comprenez, 12 à 3. Faites juste la soustraction. 9 sont décédés. Mais pourquoi moi je suis là? Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Si moi je n'ai rien fait, toi non plus tu n'as. Peut-être que vous êtes nés 12, vous êtes 12. Mais cela ne signifie pas que parce que vous êtes restés 12, que vous êtes plus forts que ceux qui sont décédés. Mais tout est grâce. C'est pour ça que je vous supplie, bien aimés, quand vous adorez le Seigneur, n'ayez pas de réserve. Amen. Ce corps-là n'est rien. Le samedi, moi j'ai enterré un frère que je connaissais. Rien. Bac plus 5. Il a fait l'université. Alléluia. Amen. Toi, peut-être tu n'as même pas un CAP. Mais aujourd'hui, tu as 50 ans. Tu n'as rien fait de spécial. Soyons reconnaissants à l'Éternel. Dites Amen. Amen. J'aimerais qu'on acclame encore très très fort notre Dieu. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Et je vous aime de l'amour de Christ. Je voudrais, avant qu'on commence le message, que vous puissiez dire bonjour à votre frère ou à votre sœur qui est à votre droite ou à votre gauche. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il est vivant. Merci beaucoup. Merci pour votre présence.
Parce que vous êtes venus devant le Seigneur. Parce que si vous n'êtes pas là, je ne peux pas prêcher. Donc, le pasteur sans brebis, ce n'est pas un pasteur. Alléluia. Et les brebis sans pasteur aussi, c'est inutile. Donc, tout le monde est important. Et ça, je vous remercie parce que vous êtes venus. Nous sommes en train, aujourd'hui, on va clôturer notre série d'enseignements que nous avions intitulée « Savoir vivre avec les autres », savoir vivre entre les chrétiens. Alléluia. Nous avons dit, bien aimé, que ce qui aujourd'hui crée beaucoup de frustrations, beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes dans les églises, dans la société, parce que nous ne savons pas vivre avec les autres. Nous vivons souvent notre vie croyant que nous sommes seuls, et dans ce que nous faisons, nous frustrons les autres, nous détruisons les autres, nous blessons les autres, peut-être sans le savoir. Et cela, bien aimé, crée des ordres dans la société. Ça crée également des tensions entre nous et ça crée les divisions dans l'église. C'est pour ça que nous avions, bien aimé, commencé à parler depuis la fois passée. Certaines choses que nous devons faire pour que nous apprenions à mieux vivre entre nous. Et si nous arrivions, bien aimé, nous arrivons à pratiquer ces choses-là, vous allez remarquer qu'il y aura moins de problèmes entre les chrétiens. Et au-delà des chrétiens dans la société. Alléluia. Parce qu'en dehors d'être ici, nous vivons la plupart du temps dans la société avec les autres. À l'église, on ne passe pas tout le temps. Par semaine, nous venons 3 fois. Et les 3 fois là, c'est 2 heures. Mais tous les autres temps, nous sommes avec les autres, soit au travail, soit à la maison. Donc, si ce que nous apprenons à l'église, nous pouvons le pratiquer dans la société dans laquelle nous vivons. Nous pouvons le pratiquer dans nos familles. Bien aimés, je vous dis, nous allons vivre les paradis sur la terre. Vous allez voir qu'il y aura moins de problèmes entre les couples. Il y aura moins de problèmes entre les parents et les enfants. Il y aura moins de problèmes là où tu travailles. Et entre les frères et sœurs à l'église, il y aura moins de problèmes. Donc tout ce que nous apprenons, c'est vraiment inspiré par le Saint-Esprit qui m'avait donné ce thème. Et vous avez remarqué, tout et moi, nous sommes restés dessus parce que le mercredi, on va commencer un grand séminaire, acclamons le Seigneur. Alors, la première séance, nous avions parlé de occupe-toi de ce qui te concerne. Donc, ne t'occupe pas plus des choses des autres parce que c'est quand tu veux mettre ton nez dans les choses de l'autre que souvent il y a des problèmes. Que chacun s'occupe de ses affaires. Alléluia. Amen. Nous avions, je crois, intitulé enlève, c'est ça, enlève la paille qui est dans ton œil avant de voir la poutre qui est dans l'œil de l'autre. Et nous avions plus insisté sur ne pas juger les autres. Parce que souvent nous voyons le mal qui est chez l'autre et nous ne voyons pas celui qui est en nous. Chacun a ses défauts, mais comme tout le monde aussi a des qualités. Alléluia. Alors quand tu ne vois que les défauts qui sont chez l'autre, c'est-à-dire que chez toi tu caches beaucoup de défauts. Beaucoup. Parce que la Bible dit clairement que nous avons la poutre, mais c'est l'autre qui a la paille. Alléluia. Et nous avions également parlé de comment maîtriser notre langage. Je crois que c'était ça le deuxième point. Nous devions bien parler à l'autre. Quand tu parles, parle avec douceur. Parle avec amour. Ne parle pas des paroles qui blessent, des paroles méchantes, des paroles avec beaucoup d'orgueil. Quand tu parles, tu rabaisses les autres. J'ai parlé des problèmes qui se passent souvent dans nos propres foyers à nous, dans nos mariages. Vous allez voir l'homme qui rabaisse toujours la femme ou la femme qui rabaisse l'homme. Quand les parents rabaissent les enfants qui s'insurgent, qui se révoltent, qui parlent mal aux parents. Donc, toutes ces choses-là, bien aimés, nous devons apprendre à bien parler. Parce que la Bible a dit que dans la langue, il y a un venin mortel. Et la Bible combat même la langue à un serpent. Donc, c'est le monde même de l'enfer. La Bible dit que la langue est le monde de la Géhenne. Géhenne en hébreu signifie enfer. Vous comprenez? Bien aimé, je ne sais pas si vous avez fait des prières pendant tout ce temps personnel pour dire Seigneur, aide-moi à bien parler. Je ne sais pas. Parce que souvent,
On passe le temps, on écoute trop. Il y a d'autres, après ici, ils vont aller sur les internets. Parce que vous avez d'autres pasteurs qui vous attendent. Vous irez sur les réseaux sociaux. Après la nuit, vous allez encore faire des veillées sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'il y a un changement? Vous ne voyez pas que vous perdez du temps? Écoute ce que vous écoutez ici, c'est bon. Ce qui est important, c'est de pratiquer. Parce que tu peux faire les défilés de tous les pasteurs, de toutes les églises bien-aimées. Si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tu es en train de perdre de l'énergie. Moi, je préfère, après, si je rentre chez moi, je me repose. Que d'aller encore me mettre en train de regarder sur les réseaux sociaux 2 heures. Quand est-ce que tu vas faire à manger pour tes enfants? Tu vas rester avec ton mari en train de parler. Ça, on appelle ça l'activisme. Les ailes à mer. À la fin, il n'y a pas de changement. Et c'est le Dieu qu'on est en train d'insulter. Tu pries, où est le changement? Donc, la parole de Dieu, nous devons la pratiquer. La langue, nous devons vraiment prier que Dieu nous aide à la maîtriser. Il faut ne pas trop parler, mais trop écouter. Alléluia. Nous avons donné beaucoup de versets sur ça. Il faut beaucoup écouter, mais parler peu. Celui qui parle trop pêche trop. Alléluia. Et le dimanche passé, nous avions parlé. C'était. Pardon? Oui, être reconnaissant. Alléluia. Nous avions parlé qu'il faut toujours savoir dire merci. Nous avions donné l'histoire des 10 lépreux. Comment ces gens, ils ont eu le miracle de Jésus-Christ, mais ils n'ont pas pu être reconnaissants. Et à la fin, ils sont retournés peut-être dans leur maladie. Mais il y a un qui est retourné, celui-là même qui n'était même pas juif, qui était un païen. Mais c'est lui qui est retourné. Bien aimé, moi, depuis un moment, vous me voyez là, je critique plus les gens. Même les païens, même les gens qui ne sont pas dans nos églises, à nous de réveil, je ne les critique plus. Parce que je vais des fois dans d'autres églises pour certaines manifestations. Et mais tu vois l'amour qu'il y a des fois chez ces gens-là. Mais nous, on n'a pas. La solidarité. Quand il y a un problème, tout le monde là, il est là. Autour de la personne. Mais chez nous, des fois, on doit forcer les gens. Mais nous parlons trop. Alléluia. Amen. Soyons reconnaissants. Dites merci à quelqu'un qui te loge chez lui. Combien de gens on a logé chez eux, mais dès qu'ils sont partis, vous êtes devenus son ennemi. Surtout ici dans ce pays. Quand tu reçois quelqu'un, tu le loges, bien aimé. Les jours où cet homme-là partira, c'est toi l'ennemi. Parce que tu lui as dit non, ma soeur, moi je ne suis pas le préfet. Il faut que tu ailles voir les assistants sociaux, que tu ailles voir, je ne sais pas, un foyer pour qu'on te loge. Non, comment il m'a fait ça? Alléluia. Amen. Mais les jours où tu étais là, tu n'as pas payé de facture d'électricité. Tu n'as pas payé l'eau que tu as utilisée. Tu as mangé à ses frais. Ne fût-ce que pour ça, dis-lui merci. Même s'il t'a logé un jour, dis-lui. Si les autres jours tu dors dehors, c'est pas grave. Alléluia. Bien aimé, la reconnaissance. Ton mari, il t'a mis la robe blanche. Tu lui dis, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Et la robe là que tu t'avais mis, il n'a rien fait. Ta femme là, tous les jours, elle se brûle les doigts pour te faire à manger. Je sais qu'il y a d'autres femmes aussi qui ne font même pas manger pour leur mari. Moi, je parle pour celles qui font. Toi, chaque fois, tu dis à ton mari, va toi-même là-bas. Tu ne sais pas où c'est tout la marmite. Si tu as faim, va chez McDo. Mais je parle à celles qui font. Celles qui se brûlent les doigts. Elles se brûlent. Pour te servir, tu dis, toi, j'ai vraiment pitié de toi. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Maman, et les doigts là. Et le feu. Les enfants. Regardez-moi. Alléluia. Maman, mais je regrette d'être né chez toi. Tu es la mauvaise mère. Ah! Elle est 9 mois. Elle t'a porté dans son ventre. Alléluia. Même si elle est méchante, mais 9 mois quand même, elle t'a gardé.
Tu sais combien de mamans, juste 2 semaines, avortement. 3 semaines, tout son travail, c'est dès qu'elle est enceinte, quoi? Enceinte, mais la tienne. Acclamons pour les mamans. Non. Acclamons, je dis pour les mamans. Que Dieu bénisse ma mère. Parce qu'elle m'avait gardé 9 mois. Aujourd'hui, je suis là en train de prêcher la parole. Mais s'il m'avait enlevé, elle allait tuer un pasteur. Si. Bon, elle réfléchit en portugais. Donc, elle allait tuer un pasteur. Que le Seigneur ait pitié de toutes les mamans qui ont fait ça. Et tous les papas qui les ont encouragés. Parce qu'il n'y a pas seulement les mamans. Dieu nous a tous pardonné. Alléluia. Mais n'avortez plus. Gardez les enfants. Laissez-les grandir. Même si tu n'as pas les moyens, laisse-les venir au monde. Dieu s'en chargera. Parce que parmi ces gens, il y a des présidents de la République. Il y a des ministres qui viendront. Il y a des avocats qui seront là. Il y a des juges qui seront là. Il y a des généraux. Il y a des jouets qui vont bouger ce monde. Alléluia. Soyons reconnaissants pour tout ce que les gens font pour nous. Quelqu'un te donne de l'argent, dis-lui merci. Ne soyons pas bien-aimés ingrats. Parce que la Bible dit, nous avons lu dans le livre de Timothée que dans les derniers temps, les gens seront ingrats. Un ingrat, c'est celui qui ne reconnaît pas le bien qu'on fait à son égard. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons terminer avec un dernier sous-thème. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais le temps nous fait défaut. Mais aujourd'hui, on va prendre un sous-thème sur toujours comment savoir vivre entre les chrétiens. C'est par la recherche de la paix avec tous. Acclamons le Seigneur. Donc, pour ceux qui ne voient pas là-bas, le sous-thème de ce matin, recherchons la paix avec tous. Alléluia. Bien-aimé, la paix, nous devons la rechercher. Quand on dit rechercher, c'est-à-dire que c'est quelque chose, si tu ne cherches pas, tu ne trouves pas. Amen. Donc, elle est quelque part, mais il faut faire un pas. Il faut faire un effort. Il faut faire, c'est tout un processus. Il faut que tous nous puissions rechercher la paix. Pas une personne qui doit rechercher la paix, mais la Bible dit recherchons la paix avec, pas avec une seule personne, mais avec tout le monde. Moi, j'ai béni le Seigneur que je n'ai de problème avec personne parmi vous. Je ne sais pas dans le monde, j'ai des problèmes avec les gens. Peut-être que les gens ont des problèmes avec moi. Mais moi, personnellement, dans ma conscience, je n'ai des problèmes avec personne. Alléluia. Et je bénis le Seigneur. Je peux voir tout le monde, je peux te regarder en face tout le monde. Je peux te saluer partout on peut se croiser. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Il y a des gens qui ne peuvent pas se mettre au même endroit. Quand il entre dans l'église, il regarde. Il regarde les gens avec qui il ne parle pas. Les gens avec qui il est en conflit. Et vraiment, il regarde, je vous dis. Moi, je suis un homme spirituel, je sais les choses que j'ai dit. Quand il rentre, dès qu'il voit la personne qui ne peut pas saluer, il va maintenant se mettre très loin. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi venir prier? Il faut rester chez toi. Alléluia. Bien aimé, est-ce qu'on est des chrétiens ou on est en train de jouer avec ces mots-là? Chrétien. Chrétien, c'est-à-dire comme Christ. Alléluia. Christenoi. Donc, comme Christ en grec, comme Christ, c'est celui qui vient de Christ. C'est celui qui vit comme Christ. C'est ça, chrétien. Ce n'est pas un mot, bien aimé, qu'il faut jouer avec. Est-ce que Christ pouvait faire ce que nous faisons? Galates chapitre 2, le verset 20 dit, si je vis maintenant dans la chair, ce n'est plus moi qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Est-ce que Christ pouvait faire ce que nous faisons aujourd'hui? Est-ce que Christ pouvait entrer dans une église et avoir des conflits avec les gens? Est-ce que Christ pouvait ne pas saluer quelqu'un? Non.
Recherchons la paix avec tous. Hébreux 12, 14. Le verset de base. Maman Hortense va le lire. Maman Aimé, vous allez nous lire Ephésiens 4, 1 à 3. Maman Karine, vous allez préparer Matthieu 6, 12. Maman Erika, tu vas nous lire Proverbe 17, 14. Mais vous allez noter certains versets qu'on ne va pas lire. Vous allez noter Ephésiens 4, j'avais dit 1 à 3. Tite, chapitre 3, 9. Tite, chapitre 3, verset 9. 1 Corinthiens 15, le verset 33. Vous lirez ça à la maison. Donc, maman Hortense va nous lire Hébreux 12, 14. Alléluia, Père de Dieu. Amen. Je lis la parole du Vous pouvez Seigneur. reprendre à dire Alléluia, s'il vous plaît. Alléluia, Père de Dieu. Amen. Je lis la parole dans le livre d'Hébreux 12, le verset 14, au nom de Jésus. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Recherchez la paix avec Tous. C'est ça le sous-thème d'aujourd'hui. Avec tous. Merci, maman. Maman aimée. Ephésiens 4, 1 à 3. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 3, au nom de Jésus. Amen. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur. Avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, parole du Seigneur. Amen. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Merci. Maman Karine, vous allez nous lire Matthieu 6, 12. Après, Maman Erika va terminer avec Proverbe 17, 14. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons Ceux qui nous ont à ceux qui nous ont offensés. Parole du Seigneur. Tu cherches déjà une nouvelle Bible, que je ne vois plus celle-là. Ça, c'est plus une Bible parce qu'elle est déjà en lambeau. Amen. Vois Maman Nick après la prière. Elle va t'aider. Alléluia. Maman Erika va nous lire la dernière. C'est Proverbe 17, 14. Je vais lire au nom de Jésus-Christ dans le livre Proverbe 17, verset 14. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Avant que la dispute s'anime, retire. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Romains 12, 18. Moi je lis, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Romains 12, 18. Je n'avais pas donné ça. Alléluia.
Vous voyez comment l'Esprit de Dieu, si je l'ai choisi, je ne savais pas qu'elle a cette Bible-là. Mais il fallait que je voie pour que je lui demande d'acheter une Bible. Parce que là, quand on parle des Bibles, c'est-à-dire des Genèse, quand vous avez, écoutez, ce n'est pas mon message, mais c'est une exhortation. Quand vous avez une Bible qui a des pages arrachées, c'est plus une Bible. Est-ce que vous comprenez? C'est plus une Bible. Quand on parle des Bibles, c'est-à-dire des Genèse, Apocalypse, c'est tous les chapitres. Les 66 chapitres. Donc, les 66 livres, pardon, sont là. Mais quand vous avez 2 pages qui sont arrachées, 3 pages, tout un chapitre, une parole, c'est une Bible. Il faut acheter une nouvelle. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, Maman Karine, pour que nous donné quelque chose à dire. Donc, nous étions en train de parler de la recherche de la paix avec tous. Il faut d'abord bien aimer que tu comprennes que Christ est mort pour le frère qui est à ta gauche. Il est mort pour le frère qui est à ta droite. Il est mort pour la personne que tu appelles mon frère, la personne avec qui tu viens à l'église. Ce n'est pas ton ennemi. Il faut déjà mettre ça dans la tête, que tu n'as pas d'ennemi à l'église. Mais le diable, c'est notre seul ennemi. Donc, comme nous sommes là, tous ici, nous n'avons qu'un seul ennemi, c'est le diable. Mais le frère n'est pas un ennemi. Mais le diable utilise les gens pour qu'il y ait des conflits. Pour que, bien aimé, à la fin du temps, le Seigneur nous dit, je ne t'ai jamais connu serviteur d'iniquité. Et le savoir-vivre passe par la recherche de la paix. Bien aimé, si tu vis en paix avec tout le monde, tu n'auras pas de problème dans la société. Tu n'auras pas de problème dans ta famille. Si tout le monde recherche, vous avez vu, j'aime bien le mot rechercher. Si tout le monde recherche la paix dans son milieu, là où tu vis, il n'y aura pas de problème. Mais le problème, c'est qu'il y a seulement une partie des gens qui recherchent la paix, pas les autres. Il y a d'autres personnes qui aiment le conflit, qui aiment des querelles, qui aiment des disputes, qui aiment des tensions. Vous allez voir dans un couple, il y a quelqu'un toujours par qui le problème entre. C'est toujours lui. Il faut qu'un effort pour que la paix règne dans la maison. Il y a des gens à l'église, toujours les mêmes qui amènent les problèmes à l'église. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, on ne doit pas justifier les fautes. On ne doit pas justifier les péchés. On ne doit pas justifier les erreurs. Il y a des gens, bien aimés, depuis qu'il est venu dans une église, il peut faire 20 ans. Vous ne l'entendez jamais dans le mal. Vous ne les verrez jamais dans des problèmes. Mais ces gens sont aussi des fidèles. Ils donnent aussi l'intime. Ils soutiennent aussi l'église. Ils font aussi des choses. Mais pourquoi ils ne font pas de mal? Parce qu'ils recherchent la paix. Ils font tout pour marcher selon la parole de Dieu. Donc il ne faut pas bien aimer dire que c'est seulement toi qui as des problèmes où le diable attaque. Tout le monde, le diable l'attaque. Mais le diable n'a pas le dernier mot sur la vie d'un chrétien. Parce que Jésus-Christ est mort pour toi. Il t'a donné le pouvoir. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur... Ce n'est pas le serpent qui doit marcher sur toi. Il faut qu'on change les choses. C'est toi qui dois marcher sur les serpents. Donc, nous devons bien aimer chacun dans son coin, rechercher la paix avec les autres. Alors, pour que tu recherches cette paix avec les autres, il y a certaines choses à faire. Maman dit que tu vas nous envoyer, j'ai écrit quelques principes pour maintenir la paix. Ce sont des principes bien aimés que nous devons, c'est beaucoup, ce n'est pas la liste des paix exhaustive, mais j'ai mis quelques principes pour nous aider à vivre en paix avec les autres. 1. Toujours pardonner. Bien aimé, le pardon a un pouvoir. Remarquez, quand vous êtes fâché contre quelqu'un, vous êtes fâché, vous êtes prêt même à le toucher. Quand il te dit pardon, qu'est-ce qui arrive? Directement, sans appel. Alléluia.
Pourquoi les problèmes bien-aimés arrivent souvent et dégénèrent? Parce que les gens ne pardonnent pas. Tu vas voir quelqu'un, quand l'autre se fâche, toi aussi tu te fâches. Et il y a des échanges, des paroles. La tension commence à faire quoi? À monter. Mais dès que quelqu'un te fait quelque chose, ou toi tu fais quelque chose, la première chose, c'est de dire pardon. Le pardon, bien-aimé, ce n'est pas seulement à celui à qui on a fait du mal. Même toi aussi, quand tu fais du mal à l'autre, tu dois lui demander pardon. La Bible dit, pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est la prière que Jésus nous a laissée. Dans la prière de notre Père. J'aimerais qu'on récite cette prière. 1, 2, 3. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est bon, c'est bon. Vous savez vraiment que Dieu vous bénisse. Acclamez pour vous-même. Alléluia. Pardonnez-nous, non? Est-ce que c'est fini là? Pardonne-nous, c'est-à-dire nous demandons à Dieu qu'il nous pardonne quand nous faisons du mal. N'est-ce pas? Mais la Bible, ça continue à dire quoi? Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, nous aussi, nous devons pardonner aux autres. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Si toi, tu ne pardonnes pas les autres, est-ce que Dieu peut te pardonner? Non, je vous pose une question. Non. Parce que la Bible dit, pardonnez-nous nos offenses, comme, vous voyez, il y a une conjonction qui relie deux phrases. Moi, j'ai donné le cours de français. Il y a une conjonction comme. Donc, ça relie deux phrases. Ça dit que la phrase 2 n'a pas de sens si la phrase 1 n'est pas réalisée. Donc, pour que Dieu nous pardonne, nous devons d'abord pardonner les autres. Alléluia. Maintenant, toi, tu ne pardonnes jamais. Donc, tous les pardons que tu as toujours demandé à Dieu, Dieu ne t'écoute pas. Tu es venu ce matin, mais tu n'as pas parlé à ton mari. Peut-être ton mari ne prie pas avec nous. Il est resté à la maison, tu es venu, tu le sais. Tu ne lui as même pas parlé. Même ne me parle pas. Mais tu as quand même pris ton sac, tu t'es bien habillé et tu es venu. Mais quand tu es arrivé ici, maman, autant ça dit, demandons pardon, tu as demandé pardon. Non. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, beaucoup de couples, beaucoup de problèmes dans les familles, dans l'église, les choses de marche, parce que les gens ne veulent pas demander pardon. Il y a des gens bien-aimés, c'est les autres qui doivent toujours les demander pardon. Vous savez, il y a des gens comme ça. On les appelle des chefs coutumiers. Parce qu'un chef coutumier ne demande jamais pardon à ce sujet. Un chef coutumier, lui, il est chef. C'est vous-même le roi. C'est vous qui devez venir lui demander pardon. Lui ne demande pas, et c'est comme ça aujourd'hui, dans beaucoup de gens à l'église. Il peut faire du mal, il attend que toi, qui l'as même blessé, que tu as encore demandé pardon. À la maison, la même chose. Les enfants, tu peux même faire du mal à un enfant, parce que c'est ton enfant, tu ne demandes pas pardon. Non, tu dois lui demander pardon. Alléluia. Tu dois demander pardon à un enfant. Tu dois demander pardon à ton mari. Tu dois demander pardon à ta femme. Il y a des hommes, surtout les hommes. C'est toujours la femme qui doit demander pardon. Ici, c'est moi l'homme de la maison. Et alors? Tu es l'homme de la maison, tu es Dieu. Même Jésus-Christ a dit pardonne-les. Alléluia. Mais pourquoi toi tu ne peux pas pardonner ta femme? Pourquoi tu dois toujours attendre qu'elle vienne? Ça, c'est la dictature. C'est la domination. Ça, c'est l'esprit de la famille, de la coutume. Où nos pères, à nous, de demander de même pardon à nos mères. Alléluia.
Non, il ne faut pas accepter ces choses. Quand tu es chrétien, tu deviens une nouvelle créature. Même si tu es un homme, mais chrétien, tu dois savoir demander aussi pardon à ta femme. Maman, toi, tu ne demandes jamais pardon à ton mari. Il faut demander pardon. Non, papa, mais ce n'est pas moi qui ai commencé. Oui, mais demande. La Bible dit de pardonne toujours. Et dans le pardon, il n'y a pas effet de rétroviseur. Ça dit quoi? Tu comptes le nombre de fois après un moment, tu dis là, je ne pardonne plus. Je t'avais pardonné hier. L'autre année, tu m'as fait pardonner. Bien aimé, en Afrique, dans une grande église que j'ai dirigée avant que j'aille en Angola, j'avais un couple qui était marié à l'époque. À l'époque, là, 26 ans déjà. C'était les années 2000, je crois, 2000. Et ils se sont mariés trop jeunes. Après, ils sont partis en Belgique étudier. Ils sont mariés avec une bourse. Et ils ont eu 3 enfants. Après, ils sont retournés en Afrique. C'était des 4, des gens qui vivaient bien. La femme est venue me voir. Père, son âme, elle est déjà décédée, cette maman-là. Elle est venue me voir et me dit, pasteur, j'ai des choses à te dire. On a fait 26 ans avec mon mari, mais il n'a jamais changé. Bien aimé, elle me sort un cahier. Donc j'ai dit, non, il y a des gens qui savent garder les choses. Elle a écrit tout ce que son mari lui a fait pendant 26 ans. La première fois que je vois ça, un gros cahier, tout écrit. Je dis, maman, tout ça, tu l'as toujours gardé dans ton cœur. C'est pas possible. Alléluia. Donc, bien aimé, il y a un jeu comme c'est pas elle, c'est juste un échantillon. Mais c'est beaucoup de personnes comme ça qui vont toujours te rappeler. Hé, attention, tu m'avais déjà fait ça. Tu crois que j'ai oublié? Bien aimé, la Bible dit Dieu pardonne et il oublie. Parce que beaucoup de gens disent oui, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. C'est-à-dire que tu n'as pas pardonné. Quand tu pardonnes, tu oublies. Ne retourne pas en arrière. Ne regarde pas les rétroviseurs. Bien aimé, ça va te freiner. Ça va te décourager pour continuer à pardonner. Alléluia. Amen. Il faut pardonner sans se fatiguer. Vous allez vous mettre debout, s'il vous plaît. Vous allez suivre le message debout. À part les personnes qui sont malades. Les autres debout, s'il vous plaît. Je vais vous aider à écouter la parole. À l'église, on ne dort pas. C'est même suspect. Mais je vous dis, alléluia. Comment tu peux dormir pendant que Dieu parle? C'est-à-dire que tu fais des... Je ne sais pas, tu vas où? Il faut faire attention. Alléluia. Vous allez suivre comme ça. À part ceux qui ne peuvent pas vraiment se mettre debout. Ok. Bon, c'est bon. Donc, je disais ceci. Le pardon, c'est tout le monde qui doit pardonner à l'autre. Il n'y a pas une catégorie de gens qui doit demander toujours pardon. Ici, c'est Dieu qui nous fait cette recommandation. Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont fait pardonner. Parce que même Pierre aussi était fatigué de pardonner. Il y a des gens qui font toujours du mal. Et écoutez la réponse de Jésus. Tu vas pardonner 7 fois. Combien? 7 fois. 7 fois. Mais vous parlez comment? Est-ce que c'est comme ça, c'est écrit dans la Bible? 7 fois, 77 fois, non. Regardez. Cherche. Pendant qu'on est en train de parler. Alléluia. C'est-à-dire, c'est un nombre incalculable. C'est-à-dire, on pardonne sans fatiguer, sans se fatiguer. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous faisons des fautes. Vous savez, souvent, on fait des choses, on nous reconnaît, on ne voit pas. Mais si tu dois dire, mais Dieu doit t'ouvrir les yeux, pour voir combien du mal tu fais aux gens par jour, tu vas comprendre que tu fais aussi beaucoup du mal.
Alléluia. C'est pour ça que Dieu nous dit nous devons pardonner beaucoup de fois, sans se fatiguer. Alléluia. Amen. Il est vivant. Deuxième chose, nous devons nous efforcer de conserver l'unité. Quand vous vivez dans l'unité, c'est difficile qu'il n'y ait pas la paix entre vous. Éphésiens 4 le dit, efforcez-vous de conserver l'unité par les liens de la paix. C'est-à-dire que là où l'unité est conservée, il y aura la paix. Alléluia. Amen. Et l'unité, comme je l'ai dit une fois ici, l'unité de l'église, Christ l'a déjà donnée. Amen. La Bible dit, vaut mieux un pain sec dans une maison où il y a la paix que de la viande dans une maison où il n'y a pas de paix. Vous savez, quelqu'un peut manger du matin au soir, mais s'il n'a pas de paix, il ne sera pas en bonne santé. Vous le savez? Amen. C'est comme ça, vous voyez, il y a des gens qui fuient leur maison. Il y a des couples. L'homme, il préfère aller avec, rester avec des amis. Il rentre à la maison tard. Il sait que maintenant, déjà, sa femme est au lit en train de ronfler. Et c'est là, il va faire quoi? Il monte sur le lit calmement. Parce qu'il sait que plus il passe beaucoup de temps avec sa femme, il y aura toujours des querelles. Autant qu'il reste loin. Donc toi-même, par ton combat, tu le chasses de la maison sans le savoir. Parce qu'il n'y a pas de paix. Qui peut vivre dans une maison où il n'y a pas de paix? Dites-moi. Qui peut vivre là où il n'y a pas de paix? Même au travail, si on te met toujours mal à l'aise, tu vas continuer à travailler? Bien aimé, même au travail, moi par exemple, là, je travaille quelque part, on me met, je ne suis pas en paix, je pars. Je pars. Bien aimé, tout le monde a besoin de la paix. Tu as besoin quand tu es chez toi, tu sois en paix. Alléluia. Tu as besoin quand tu travailles quelque part, tu sois en paix. Tu as besoin quand tu es à l'église, tu sois en paix. Donc là où il y a des conflits, là où il y a des problèmes, il n'y a pas de paix, les gens n'auront pas envie de rester là-bas. C'est pour ça que la Bible dit, nous devons nous efforcer. Fais ton effort à toi, moi aussi je vais faire le mien. Vous pouvez vous asseoir. J'ai eu pitié des mamans qui ont des talons. Mais les mamans, maintenant celui qui tombe, je le fais lever seul. Parce que moi je vous vois tous. Alléluia. Je vous promets. Donc, faisons cet effort-là. Et quand nous aurons bien aimé tous, nous aurons vu l'unité, vous allez voir que le problème de ton frère sera ton problème. Le problème de la sœur sera ton problème. L'église, il y aura la joie. Les gens entreront avec un sourire, ils sortiront avec un sourire. Vous allez vous croiser dans le bus. Vous allez comme là, ceux qui viennent en bus. Quand vous montez aux arrêts, je ne sais pas où vous vous retrouvez, vous allez vous mettre tous au même endroit. Il y a d'autres personnes, dès qu'ils voient, dès qu'il arrive là, il y a cette maman qui est déjà de l'autre, sur l'autre porte, il court là-bas. Tu peux même rater le bus. En jetant, tu descends quand tu cours. Alléluia. Bien aimé, faisons beaucoup d'efforts. 3. Évitez les disputes et les querelles. Tite 3, 9. J'aimerais qu'on lise. Tite 3, 9. Évitez les disputes et les querelles. Je vais lire au nom de Jésus. Tite, c'est après quoi? Tite, c'est après 2 Timothée. Maman, quand je vous avais donné un devoir là, de me chercher ce verset. C'est quoi? Le verset que je vous ai dit là de pardonner. Matthieu 18. C'est dit comment? Lis un peu. Oui, lis, s'il te plaît. Matthieu 18.
Alléluia. Amen. Je lis Matthieu 18 à partir du verset 21. Non, toi lis les versets là, c'est la partie là où on parle de pardonner 7 fois, 77 fois, je crois que c'est comme ça. Matthieu, verset 22 alors. Oui. Jésus lui dit, je te dis, pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. 70 fois, 7 fois. Amen. Amen. Maintenant, si tu prends 70 fois 7, ça fait, je crois, 400, quelque chose comme 99, quelque chose comme ça. Mais c'est dans les 400. Amen. Est-ce que quelqu'un peut te faire du mal par jour au moins 400 fois? Non. 490. Est-ce que quelqu'un peut te faire du mal pendant 490 fois par jour? Mais Jésus te dit, même si on te fait jusqu'à 490 fois, pardon. Amen. On est déjà passé au troisième point. Éviter les disputes et querelles. Tite chapitre 3 verset 9, je lis. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas arrêter. Quand vous commencez une discussion, lui continue. Mais arrête, il continue, te poursuit. Tu vas dans la chambre, là, il vient. Tu sors, tu vas à la cuisine, il te suit. Il a tout, il n'arrête pas. Alléluia. La Bible dit évite les disputes. Évite les querelles. Car c'est inutile et vain. Nous avons, maman et les gars, lu que celui qui commence une dispute, c'est comme quelqu'un qui ouvre une digue. Mais avant de le faire, éloigne-toi déjà. Vous savez la digue? Vous voyez, dans beaucoup de pays, même ici en France, beaucoup de cours d'eau, beaucoup de rivières, on a fait des barrages pour produire de l'énergie électrique. Ok? On ferme le fleuve, on ferme la rivière. Et on va maintenant dévier l'eau de l'autre côté. On va faire une digue. Donc, la digue va empêcher l'eau de passer de l'autre côté. Maintenant, la Bible dit que celui qui commence une dispute, c'est comme celui qui ouvre une digue. La digue là, elle a été mise exprès pour que l'eau ne passe pas. Parce que si l'eau passe, ça peut inonder les champs. Ça peut inonder la ville. Alléluia. Maintenant, quand toi tu commences une dispute, la Bible dit c'est comme si tu ouvres une digue. Ça dit que les effets de la dispute, tu peux risquer de ne pas les supporter. Parce que ça viendra comme l'eau qui a été enfermée quelque part pendant des années. Maintenant, tu ouvres ces eaux-là. Les conséquences, c'est toi qui vas les payer. Parce que les disputes, on peut savoir quand ça commence. Mais quand ça finit, tu ne sais pas. Une dispute peut commencer par l'échange de mots, mais ça finit par tuer quelqu'un. Vous le savez? Une dispute peut amener au meurtre. Vous commencez juste à vous disputer, mais il y a quelqu'un qui prend un couteau. Il met quelqu'un. Comme un jeu comme ça. La Bible dit, dès qu'elle a dit, comment éloigne-toi. Alléluia. Alléluia. Amen. La dispute, évite ça. Dans l'église, on ne peut pas se disputer. On ne peut pas avoir des frères qui se disputent. Des sœurs qui se disputent dans la maison de Dieu. Ça, c'est de l'abomination. Dans les foyers, qu'il n'y ait pas de dispute. Sachez régler vos choses doucement. Pourquoi crier? Pourquoi monter toujours les tons? Tu ne peux pas parler avec tes enfants normalement. Avec ta femme, tu parles bien. Il faut toujours crier. Mais qu'est-ce que tu... Non. Tu commences à fermer des poings. Tu commences à, je ne sais pas quoi, prendre des positions. Pour parler. Alléluia. Parler. Il faut que tu t'agites. Vous savez, il y a des gens qui s'agitent. Hein?
Lui, quand il commence à la maison jusqu'à dans la rue, cette dispute finit toujours dans le mari en train d'éviter la dispute. La femme la suit jusqu'à dans la rue. Il faut que les voisins sortent. Vous, votre problème finit toujours chez les voisins. Ah, Jésus, aie pitié de nous. Alléluia. Vous savez, ces choses que je vous dis, ce sont des choses qui devaient se passer chez des païens. Mais vous avez un voisin païen, vous ne l'avez jamais vu crier. Vous n'avez même jamais entendu discussion avec sa femme. Mais il est païen, il ne va même pas à l'église. Dimanche, là, il va faire ses randonnées. Dimanche, il reste là en train de faire je ne sais pas quoi. Mais toi, tu viens prier, mais toi, tes problèmes à toi, tous les voisins les savent. On tape toujours au plafond. Arrêtez! Mais jamais toi, tu as déjà tapé pour ceux qui sont en bas. Ça ne te gêne pas? Est-ce que tu vas changer ou pas? Non, non, il faut qu'on dise Amen. Amen. Nous allons changer ou pas? Amen. Est-ce que, bien-aimé, disputer, ça te donne quoi? Parle doucement, clairement, calmement. Tu peux parler calmement à la personne, je comprends. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et est-ce que les frères peuvent se disputer? Est-ce qu'on peut avoir des querelles dans l'église? Normalement, on peut avoir ça. Mais il y en a. Ça se passe aussi. Bien aimé, évitons ces choses. La Bible dit avant que la digue puisse être ouverte, toi fais quoi? Évite. Et dernier point. Évite les mauvaises compagnies. Oh. S'éloigner des mauvaises compagnies. 1 Corinthiens 15, 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien aimé, vous savez, il y a des gens qui sont nés bons, mais qui sont détruits à cause des mauvaises compagnies. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas, ceux qui sont aujourd'hui, ce n'est pas comme ça qu'ils sont nés. Il y a certains enfants, ils ont reçu une bonne éducation de leur famille. Alléluia. Chez eux, on les a appris des valeurs qu'il faut respecter les adultes, il faut respecter tout le monde, il ne faut pas aller dans les boîtes de nuit, il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire, il ne faut pas faire ça. Mais vous êtes étonné, vous voyez votre enfant qui commence à fumer, il a 15 ans, tu ne comprends pas, ça vient d'où? Alléluia. Et donc moi je travaille dans les écoles. J'ai fait 5 ans ici, en Afrique, j'ai enseigné 8 ans. Donc c'est vraiment mon milieu, je connais. De voir des enfants, tu ne comprends pas les choses qu'ils vous sortent de la bouche. Mais où est-ce qu'il prend? Il apprend ça. Un enfant de 6 ans. Mais il vous dit des choses, bien aimé, même vous n'avez jamais entendu. Mais quand vous allez après faire des enquêtes, ce n'est pas chez lui qu'il a appris ça, mais il a appris ça de ses amis. Alléluia. Les mauvaises personnes corrompent les bonnes. Quand tu veux choisir un ami, écoutez-moi, je suis presque à la fin, s'il vous plaît. Vous pouvez choisir un ami, comme je vous ai toujours dit. Mais il y a des choses qu'on ne choisit pas. Tu ne peux pas choisir ton père, tu peux pas choisir ta mère, mais tu peux choisir un ami. Alléluia. Quand tu sais que cet ami-là, il est de mauvaise fréquentation, mais pourquoi tu t'attaches? Parce qu'il ne faut pas dire que moi, je vais l'amener à Christ. Et qui ne te dit pas que lui peut t'amener chez le vers de Lucifer? Alléluia. Oh. Il y a aussi des gens qui prient aujourd'hui, sont retournés dans le monde. Alléluia. Vous savez, il y a des gens en Afrique, ils étaient vraiment frères en Christ, comme on les appelait. En Afrique, ils prêchaient même dans les rues. Mais depuis qu'il est en Europe, il est devenu païen. Vous le savez? Parce que le milieu dans lequel il vit, c'est un milieu de païens. C'est un milieu de gens qui font du mal. Il y a des gens bien-aimés qui ont appris à faire les magouilles, avec de faux documents, à cause des amis. Écoutez, tout le monde peut être détruit. Même des pasteurs. Il y a des pasteurs qui étaient bien avant. Mais depuis qu'ils sont entrés dans les écuries,
de mauvais pasteurs, eux aussi sont détruits. Alléluia. Alléluia. Il y a des pasteurs bien-aimés que moi j'ai connus quand on a commencé les années 85. Dans l'église bien-aimée, zélés. Mais pasteurs qui ne peuvent même pas s'approcher des choses de mauvaises. Aujourd'hui, bien-aimés, ils sont dans le vin, dans la boisson, dans la prostitution, dans les fétiches. Aujourd'hui, tu ne les reconnais plus. Et il te dit des choses. Moi, il y a un qui me dit, il dit, pasteur, tu sais que toi, tu es un bon pasteur, tu connais bien la parole de Dieu, mais il te manque quelque chose. Je dis, qu'est-ce qui me manque? Il dit, tu vois, Dieu dit qu'à la fin, il faut ajouter la science. Toi, c'est la science qui te manque. Mais moi, j'ai la science. Un nombre de gens qui me dit ça. Docteur en théologie, bac plus 8. En théologie, il a même fait la jusqu'à bac plus 8. Mais il me dit ça. Alléluia. Il dit, allons à l'internet, je vais te montrer si tu vas entrer, si tu as besoin de la foule, tu l'auras. Tu as besoin de l'argent, tu as besoin de la gloire, tu l'auras. Bien aimé, gloire à Dieu que moi, je suis vraiment vacciné pour ces choses-là. Alléluia. Amen. Je dis, tu pourris avec ton argent. Mais moi, je n'ai pas besoin. D'ailleurs, je vis des gens normaux, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de toutes ces choses parce qu'à la fin, quand j'aurai ça, et mon âme. Mais il y a des gens, aujourd'hui, combien de pasteurs meurent comme ça plus que moi? 40 ans, il est parti. 50 ans, AVC. Parce qu'ils ont fait des alliances. Ils ont touché des choses. Et ils ont des délais. Parce que les succès leur donnent, il y a un délai. Mais ce n'était pas comme ça qu'ils étaient auparavant. C'est à partir des amis. Alléluia. Ma soeur, mon frère, toi tu es dans ton mariage, maman. Reste calme. Choisis des mamans qui ressuscitent dans leur mariage. Des mamans qui ont un bon témoignage d'abord elles-mêmes. Tu vas aller t'attacher à une maman, elle-même elle trompe son mari. Alléluia. Elle-même elle ne fait jamais manger pour les enfants. Elle ne fait pas manger pour son mari. Elle va te dire quoi, ne fait plus. Qu'est-ce qu'il croit lui? Moi je ne fais pas. Qu'est-ce qu'il m'a chassé? Elle, tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait pour que le mari ne la chasse pas. Mais toi, les premiers jours, tu vas commencer des chasses. Alléluia. Ah, je vous dis vrai. Attention aux mauvaises compagnies. Jeune fille, tout le monde n'est pas toujours quelqu'un embrassé. Tout le monde. Hey, monsieur chéri, moi je viendrai chez toi. Et tu vas là-bas. Tout a déjà été détruit. Sa maison, la boisson, là, il n'a jamais un comprimé. Toi qui étais bien, tu te retrouves bien abusé, tu te retrouves dans des problèmes à cause d'un ami qui est déjà détruit, qui est déjà pourri. Tes enfants, maman, surveille-les. Parle aux enfants, les amis qu'ils ont à l'école. C'est moi qui vous dis. Ton enfant, tu crois qu'il est bien, mais il est déjà détruit. Parce que tu ne surveilles pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Alléluia. Et tu viens à l'église, tu les laisses à la maison. Pendant que tu es ici, lui regarde des films. Comme ils ont tous des téléphones maintenant, même les enfants de 5 ans. Ils peuvent naviguer, c'est gratuit, l'internet, c'est déjà dans les forfaits. Ton enfant, les choses qu'il regarde, toi tu n'as même aucune idée. Tu n'as même jamais regardé. Alléluia. Les enfants, vous me suivez? N'essayez pas de vous attacher avec des amis qui vont vous détruire. Parce que vous serez des ministres. Vous serez des avocats, des architectes. Vous serez les premiers temps de la France. Si tu veux aussi même de la France du France, si tu veux même du Congo, même du Togo, mais sois quand même premier temps. Vous serez des grandes femmes, des grands hommes, des grands footballeurs. Amen. Je ne fais pas, oh, on a vu cet enfant-là en train de fumer, en train de... Non, non, non. Mais pour que cela ne t'arrive pas, c'est maintenant. Il faut choisir les parents, vous aussi. Alléluia. Amen. Vis avec ce que Dieu te donne. Amen. Lui qui viendra te proposer, non, tu vois, tu peux faire comme les frères dont je vous ai témoigné.
On lui dit pour que tu aies plus de 12 000, on l'amène chez les marabouts. Aujourd'hui, il est mort, la jambe pourrie. Le marabout a pris la jambe. Mort! Un garçon que j'ai pris pour lui en Angola. Mort! À cause de la richesse. Si Dieu est bien aimé, te mets à côté de bonnes personnes, il faut les bénir. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi aussi, tu peux choisir. Surtout les gens là qui aiment les amis. Bien aimé, tout ami n'est pas un bon. Moi, je préfère avoir un seul ami que d'avoir 1000 amis, mais qui vont me détruire. La Bible dit, écoutez un verset qui dit ceci. Mieux vaut avoir un seul ami que d'avoir plusieurs. C'est dans Proverbe, je crois 18. La Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour son malheur. Mieux vaut, mais il y a un ami qui est plus qu'un frère. Amen. Vous voyez? Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son, mais il y a un ami qui est plus qu'un frère. C'est-à-dire, il vaut mieux avoir un ami qui devient comme ton frère que d'avoir plusieurs amis qui vont te détruire. Profite de cet enseignement. Nous sommes arrivés à la fin des 4 sous-thèmes que nous avons donnés sur les savoir-vivre et vivons bien avec tout le monde. Soyons en paix avec toute l'Église. Soyons en paix dans nos propres maisons. Soyons en paix entre les hommes, les maris et les femmes. Soyons en paix avec nos enfants. Et c'est comme ça que nous verrons la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Tu vas fermer les yeux 1 minute et tu vas prier par rapport à ce message. Prions. Que chacun prie. Dis Seigneur, aide-moi à vivre en paix avec tous les hommes. Prions.